Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne et le marché unique, de renoncer aux droits et aux avantages d'un État membre. Et notre accord ne réplique pas ces droits et ces avantages. Il y aura donc, malgré cet accord, de vrais changements dans quelques jours, le 1er janvier, pour beaucoup de citoyens et pour beaucoup d'entreprises. C'est la conséquence du Brexit. C'est la conséquence du Brexit. Mais nous avons aussi construit un nouveau partenariat pour l'avenir autour de 4 piliers. D'abord, un accord de libre-échange ambitieux et équitable, free and fair trade, fair and free trade, sans tarifs ni quotas. Et au cœur de cet accord, il y a de nouvelles règles du jeu économique, ce qu'on appelle le level playing field, qui seront pour l'Union européenne la marque d'une nouvelle génération pour tous les accords de libre-échange. Deuxièmement, un partenariat économique et social dont le champ est sans précédent. Et il couvre les transports aériens, les transports routiers, l'énergie, la lutte contre le changement climatique, la pêche, où nous avons assuré globalement une base d'accès réciproque aux eaux et aux ressources, avec une nouvelle répartition des quotas et des opportunités de pêche agréées, comme c'est normal, directement entre la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre Boris Johnson, compte tenu du nouveau statut d'État côtier indépendant du Royaume-Uni, c'est-à-dire d'un État qui ne fera plus partie, dans quelques jours, de la politique commune de la pêche. Cet accord demandera des efforts, je le sais, mais l'Union européenne sera présente aux côtés des pêcheurs européens pour les accompagner. C'est notre engagement. Notre partenariat comprend aussi une coopération en matière de recherche et d'innovation, de sûreté nucléaire, pour l'espace, dans le cadre des programmes de l'Union. Dans ce domaine, notre partenariat contient aussi une clause de non-discrimination entre les citoyens européens qui s'applique également aux visas, aux services et à la coordination de la sécurité sociale. J'exprime simplement sur ce point 2 regrets, s'agissant de notre coopération sociétale, que le gouvernement britannique ait choisi de ne pas participer au programme d'échange Erasmus et que l'ambition en matière de mobilité des citoyens ne soit pas à la hauteur de nos liens historiques. Là encore, c'est le choix du gouvernement britannique. Le troisième pilier de notre texte concerne la sécurité des citoyens. Nous l'avons toujours dit, notre sécurité, la sécurité des citoyens ne se marchande pas. La lutte contre le terrorisme et le crime nécessite une coopération évidemment étroite entre l'Union européenne et ce grand pays qu'est le Royaume-Uni. Nous allons travailler ensemble dans 8 domaines essentiels et ce travail sera fondé sur 2 préalables, le respect de la protection des droits fondamentaux, le respect des données personnelles. Ici aussi, pour être très franc, dans le monde très incertain et instable dans lequel nous vivons, nous regrettons que le gouvernement britannique n'ait pas voulu négocier, en tout cas pas pour le moment, un accord sur la politique étrangère, la défense et le développement. Enfin, dernier pilier, la gouvernance de cet accord qui est fondé sur le dialogue, la consultation politique, des mécanismes de règlement des différends contraignants, une mise en œuvre crédible dans chacun de nos ordres juridiques, et puis des remèdes, des sanctions, y compris des remèdes unilatéraux, rapides et efficaces quand cela sera nécessaire. Voilà la proposition d'accord qui, comme l'a dit notre présidente, va être présentée au Conseil, qui réunit les 27 gouvernements, et chacun d'entre eux aura la possibilité, la responsabilité de se prononcer, ainsi que le Parlement européen. Pendant 4 ans et demi, nous avons construit ensemble cet accord, étape par étape. D'abord, l'accord de retrait, qui a permis de stabiliser les conditions de la paix en Irlande, de sécuriser les droits des citoyens, de régler des questions financières, et puis dans la transparence, le respect et le dialogue,
Nous avons continué à travailler depuis 9 mois, c'est un temps très court, pour réaliser cet accord de partenariat pour l'avenir, inédit par sa diversité et par sa dimension. Tout au long de ces 4 années et demie, la force de l'Union européenne a été l'unité et la solidarité entre tous les États membres et avec le Parlement européen. Ça a été mon honneur de prendre part à cette unité des Européens.